Pourquoi que les chrétiens est plus bruyant, celui qui est en feu? Parce que Dieu n'a pas donné l'esprit de timidité. Je ne suis pas timide. N'importe où ce que j'arrive, il faut que cette lumière brille. C'est-tu une option? Non. La lumière est faite pour briller. Si la lumière n'allume pas, elle n'a aucune utilité, zéro. Amen. Alors, tel que chrétien, que j'arrive dans une ambiance, je m'en vais d'une place, il faut que les gens remarquent que je suis quelque chose de différent que le monde n'a jamais vu. Parce que l'idée puis l'essence de la parole, nouvelle création, c'est ça. Quelque chose que le monde n'a jamais vu, n'a jamais entendu, n'a jamais imaginé dans la réalité. Une telle créature, telle que moi et vous autres, qui manifeste la parole de Dieu, sa gloire, même avec toutes nos imperfections. C'est ça la beauté de l'Évangile. C'est ça les choses qui savent faire les têtes des anges exploser. Boum! Comment que le Dieu très saint, très haut, 3 fois saint, cohabite avec une créature telle que moi et toi. Puis il fait qu'est-ce qu'il fait à travers de nous-mêmes. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. Puis quand on arrive à cette compréhension, j'ai juste une chose à m'exprimer. C'est quoi? Joy. I live in joy. Amen. Gloire à Dieu. Y en a-t-il des chrétiens bruyants? Si. Oh my goodness! Alléluia. Amen. On parle, on explique, mais les gens... Wow! Let it burn! Let the fire burn! Hein? C'est qu'est-ce qu'Élisée parlait ici tantôt. Qu'est-ce qu'on a lu dans la parole? Dans le verset qui était partagé ici, avant de commencer. Que nous sommes cette flamme que le monde n'a jamais connue. La flamme. La flamme qui purifie, la flamme qui réchauffe, la flamme qui... La flamme. Bon, André, aide-moi, André. Hein, la flamme. Mais quand il vous a démarié, la femme aussi, elle la réchauffe. Tu vois? Purifie. Hein? Puis une belle femme aussi, une bonne femme, elle nous aide à grossir. La bouffe, quand elle est bonne, tu vas élargir un peu. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose pour pouvoir m'étirer quand je vais commencer à élargir. C'est mettre la faute à la machine à laver. C'est ton linge qui est plus petit. C'est pas toi qui as grandi. OK, Seigneur, tu es très sage, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça. La flamme, elle a une fonction particulière. C'est elle qui purifie. Puis c'est elle qui va déterminer entre nous, parfois, la situation et le niveau spirituel laquelle nous sommes présentement. OK? Ceux qui ont passé plus fort par le feu, c'est ceux qui sa capacité mentale, spirituelle, émotionnelle est beaucoup plus élevée que tous ceux qui n'ont jamais expérimenté le feu. Comment je fais pour rentrer dans le feu, pasteur? Les problèmes vont venir, t'inquiète pas. C'est ça. Puis quand les problèmes viennent, viens pas chialer à Dieu, viens pas se plaindre de ton voisin, tout ça. Non, non. Fonce là. Quand tu vas voir le début de ton problème, tu vas déjà rentrer en te dire, j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire. Hein? Ça va bien, Pedro? Bienvenue, mon frère. Je suis content que tu es là. Gloire à Dieu. Voir un jeune comme ça parmi nous, c'est formidable. Pedro, quand tu vas venir le dimanche au soir, appelle Abigail pour te venir. Ma fille, encourage-la, OK? C'est bon. Madame Françoise, j'ai un partage à faire. Qui est la victime aujourd'hui? La victime bénie. Pedro. Wow. OK. Ce que je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup d'obstacles qui venaient contre toi. Et le Seigneur dit, maintenant, je vais t'enlever tout obstacle sur tes pieds et je vais t'emmener dans un chemin que tu ne connais pas. Mais à travers la parole et la lumière, Dieu dit qu'il va t'emmener sur ce chemin avec facilité. Ça va être ta protection.
Gloire à Dieu. C'est ça, Pedro, maintenant quand tu réalises qu'il tu n'es plus seul. Puis que le Dieu créateur de l'univers maintenant est à ton faveur. Amen, parce qu'il aime sa création. Amen. Je veux juste dire bonjour à tout le monde qui sont en train de regarder en live. Bienvenue, puis sois avec nous présents jusqu'à la fin. Puis que Dieu puisse vous bénir, vous garder en toute sécurité. Puis si je ne me trompe pas, il y a nos frères Aziz qui attendent de nous écouter directement de Middle East. Alors, bienvenue Aziz, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, par où est-ce qu'on commence? On commence par le début. Alléluia. C'est important entre nous, tels que chrétiens, OK? Ne pas prendre notre vie ministérielle sans avoir un ordre. Tout ce que Dieu a établi, il y a des ordres. Il n'y a rien que Dieu a fait qui s'est désordonné. Alors, moi, tel que chrétien, OK, ma vie dans le passé peut-être était une bordélique, puis tout ça, mais aujourd'hui, en connaissant mon existence, mon identité, qui est mon Seigneur, et que je suis son image et sa ressemblance, alors il faut que je commence à prendre une position, puis des changements à propos de ma vie. Comment? Ordre. Ça prend des ordres. Alors, je vais vous partager avec vous autres que tout le monde ici, sans exception, il y a un appel de Dieu pour ta vie. Il faut que tu saches. Peu importe le secteur où vous êtes placé, qu'il soit dans votre travail, qu'il soit ici à l'église, tout le monde, il y a un travail à faire. Dieu les sépare. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ici présents. Pourquoi? Parce que je connais qui je suis et comment je veux opérer dans la dimension du royaume de Dieu. Alors, il n'y en a pas quelqu'un que Dieu appelle qui te mette à part Dieu en aucune utilité. Non. Tous, il y a une fonction, une utilité à être appliquée dans ce monde présent. Sinon, vous ne serez pas une flamme. Sinon, vous ne serez pas lumière. Sinon, vous ne serez pas le sel de la terre. Alors, si Dieu vous classifie tel quel, c'est parce que vous avez un changement à faire. Alors, aussi, cet ordre que Dieu établit dans notre vie ministérielle, il y a bien du monde qui arrive, connaît Jésus, il est complètement en amour, puis veut travailler de toute façon n'importe comment. Puis parfois, dans leur chemin chrétien, ils commencent à faire des affaires un peu tordues puis un peu croches. Comme par exemple, ils commencent à mettre le ministère devant la famille, le ministère parfois devant le travail devant l'église devant de telles choses, puis ils ne savent pas parfois comment gérer. Puis à cause, il finit pour causer des problèmes. Alors, l'ordre que Dieu a établi des choses pour que nous, tels que chrétiens, on apprenne à vivre et à ne pas passer par-dessus d'une chose ou de l'autre, je vais vous donner des conseils. Alors, en parlant des premiers ministères, laquelle je dois m'appliquer à 100% continuellement. Premièrement, Dieu. Dieu, ça devrait être le numéro 1 à ma vie en tous les niveaux. Deuxième, c'est la famille. C'est le deuxième, c'est le premier ministère de toutes les personnes qui sont chrétiens. Moi, je deviens chrétien, mon premier ministère, c'est ma femme et mes enfants. Premièrement, comment? Savoir les conduire, l'instruire. Je suis un jeune, mais ma famille, ce n'est pas chrétien, pasteur. Qu'est-ce qu'il fait? Ton premier ministère, c'est tes parents, tes frères et tes sœurs. OK? Troisième, c'est la job, le travail. Ton travail, c'est le troisième ministère plus important. Si on commence à mettre des ordres, Dieu, famille, travail. Puis le quatrième, Église. Parfois, certaines personnes disent, ah, ben, comme ça que Dieu met la quatrième partie de ministère, l'Église. Ce n'est pas la plus importante. Puis là, on va savoir puis découvrir pourquoi que Dieu fait ça comme ça. Amen? Est-ce que vous étiez au courant à propos de ça? C'est bien, parce que nous sommes toujours au point d'apprendre. Toujours en train d'absorber. Toujours en train de nous faire nourrir. Alors, la parole d'aujourd'hui, ce serait plus applicable au niveau de l'enseignement que soit au niveau d'une parole prédiquée. Pas que l'esprit n'est pas là, mais c'est plutôt en affaire d'un enseignement. Alléluia. Alors, allons-y voir dans le livre de Marc 12, 28 et 31.
Pendant que vous cherchez, Père éternel, je te remercie infiniment au nom de Jésus pour l'opportunité qu'ils sommes encore ici ensemble, tel que corps et unité. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse parler à notre cœur, nous édifier, nous faire grandir, Seigneur, et nous mettre dans notre position, Seigneur, des serviteurs. Saint-Esprit, que je puisse diminuer, toi grandir, manifester Christ et seulement à Christ, Seigneur, laquelle on devrait regarder et mettre notre position devant lui. Seigneur, merci, Seigneur, pour le partage, la parole, la nourriture, Seigneur, qui nous fait, Seigneur, satisfait en toutes choses. Merci infiniment pour donner l'amour, la grâce, la bonté et la sagesse de pouvoir discerner toutes choses devant nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour guider ton Église, ton épouse. Je réprime toutes les pensées contraires à ta volonté, tout esprit de confusion, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, premier ministère, servir Dieu sur toutes choses. Qu'est-ce que ça va dire? Marc 12, 28 et 31. C'est écrit, un des scribes qu'il avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, rapproché et lui demandait, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoutez Israël, le Seigneur, notre Dieu, est unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, tes pensées et toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alors, Jésus-Christ lui-même, il décrit à tout Israël, c'est quoi le commandement principal de la vie de tout chrétien, qui passe au-dessus de toutes choses. C'est important qu'on comprenne ça. OK? Pourquoi que Dieu doit être la priorité? Parce que plus que je viens à la connaissance de Dieu, plus que je sais qui je suis. La seule manière de te découvrir qui tu es, c'est seulement si Dieu te met Dieu devant toi comme priorité dans ta vie en tout le temps. OK? Alors, Jésus nous donne le premier commandement. La deuxième partie, c'est en Luc 14, 26 et 27. Si quelqu'un vient à moi, il n'ait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 33. Ainsi donc, quiconque entre vous ne me renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Très dur la parole que Jésus nous donne ici présentement. Comment rejeter les gens de ma famille? Il y a bien du monde qui, à cause qu'il manque l'interprétation, il pense à va dire il faut que je rejette ma mère, mon père, puis toute la gang. Non, pas du tout. Jésus est en train de dire, ta famille, c'est ta responsabilité de prendre soin, mais à partir du moment que ta famille veut t'empêcher d'y servir Dieu, ta foi, ça va gérer un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les rejette? Non. Tu as deux choix. Ou tu vas vivre la tribulation parmi eux, ou tu décides de dire, m'excuse, mais il faut que je parte. C'est aussi simple. OK? Abandonner, ça va dire, je ne mettrai pas, peu importe, les choses plus proches de moi, c'est quoi? L'affaire plus à cœur à nous autres ici sur la terre, c'est quoi? Non, sur la terre ici, notre famille. OK? C'est la chose qui nous approche plus, qui nous sommes toujours là, puis c'est ceux qui parfois nous appuient, puis tout ça. Alors, la famille, c'est les choses que nous avons plus à cœur sur la terre. OK? Alors, même si ça s'arrive dans la vie de quelqu'un, comme par exemple, si jamais arrive que quelqu'un de votre famille essaie de vous empêcher d'avancer, ou qui sont là pour toi, quelles seraient mes attitudes envers ces actions? C'est très important que je sache, pour ne pas confondre et mettre une chose par-dessus de l'autre. Tu ne peux pas venir, Dieu te demande et tu fais un appel par rapport à un service. Tu ne peux pas dire, Seigneur, mais m'excuse, mais tu comprends ma famille. Qu'est-ce qui est arrivé avec le prophète, comment il s'appelle, pas Ézéchiel, le prophète Élisée.
Élisée, quand que le prophète Élie arrive pour le finir de son ministère, il va voir Élisée et dit, Élisée, Dieu appelle pour toi pour prendre ma place pour continuer le ministère. Élisée a déjà entendu parler à propos d'Élie, il savait que Dieu était avec Élie. Puis quand que le prophète rapproche de lui, puis demande un service à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de bourrer la terre, la vache est là, il dit, attends une minute, je vais juste avertir mes parents. Pourquoi? Il avait le travail et l'obligation de le faire. Papa, maman, Dieu m'appelle, m'excuse, il faut que je parte. Alors, vous voyez la responsabilité de lui tel qu'il fait, qui est enfant, d'au moins revenir et parler avec ses parents. Il sort de la maison, les parents approuvent leur appel, puis lui fait un holocauste au Seigneur, puis commence son travail et son ministère. La parole de Dieu ne parle pas qu'est-ce qu'Élisée a fait après, mais j'ai sûr que quel enfant, on voit l'attitude de ses parents. Je crois qu'Élisée, oui, pendant sa pélégrination pendant Israël, c'est ceux qui ont retourné chez leurs parents pour visiter papa et maman pour savoir comment que les autres ils sont. OK? Parce que ce n'est pas des dieux complètement rejetés notre famille. Pas du tout. Il nous a donné notre famille pour qu'on apprenne. Hein? Il t'a donné ton frère qui est tellement difficile pour qu'il t'apprenne avec ton frère. Ou qu'il soit ta sœur. Ou peut-être on t'a donné des parents tellement serrés pour qu'ils aussi t'apprennent quelque chose là-dedans. Le Dieu peut-être t'a donné des enfants qui sont tellement rebelles dans un point pour que tu apprennes quelque chose là-dedans. Jamais dans le point des rejets, mais toujours dans le point des apprendre. Amen. Alors, le Seigneur nous dit pour porter notre croix, pour ramener cet appel qu'il lui nous donne à n'importe quelle situation, sans donner excuse. L'être humain, c'est la seule créature sur la terre qui est expert depuis sa naissance de donner des excuses. On ne sait pas ce que l'être humain apprend parce qu'elle n'est pas une école, mais il grandit déjà. Quand un enfant, 3-4 ans, fait des bêtises, il dit « Qu'est-ce qui t'a fait? » On ne sait pas qui ramène une créativité. Il dit « Oh, mais tu sais, là, tu sais, quand j'étais à telle place, puis tout ça, ça se passait comme ça. » Il donne tellement d'excuses, puis tu te demandes où est-ce qu'il est allé chercher ça? Où est-ce qu'il est allé chercher? Hein? Puis on se pose la question. Ça vient déjà de la nature déchue de l'homme. De vouloir s'excuser en tout le temps qu'il y a tout le temps. Alors, poursuis le Seigneur puis rapporter ma croix. Je ne devrais pas avoir des excuses devant le Seigneur. Parce que si Dieu est ma priorité numéro 1, je ne devrais pas m'excuser envers lui. Thank you, Jesus. Alléluia. Puis surtout dans le verset 33, il dit aussi, donc, quiconque entre vous ne renonce pas à tout ce qui vous possède. Ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que je fais, pasteur? Il faut que je vende mon char, ma maison, puis tout ça. Non! Si vous ne renoncez pas, ça va le dire, la position de ton cœur ne devrait être posée sur tes biens. Si tu ne renonces pas, qu'est-ce qui t'avait comme idole auparavant? Tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas être mon disciple. Alors, quand on prêche et qu'on parle à vous autres, je suis un enfant de Dieu, je ne suis plus dans ce monde, je ne suis plus attaché à quiconque ou quoi que ce soit. Alors, j'apprends à lâcher prise. J'apprends à abandonner à moi-même. C'est quand tu commences à positionner ton cœur en sortie du monde, puis commencer à placer entre la main de Dieu. Puis là, lui qui va conduire ton cœur, va conduire tes pas, va te rapporter des révélations, va te donner des rêves. Quand tu décides de donner ton cœur à lui. C'est ça que ça va dire, ne pas posséder. Thank you, Jesus. Hallelujah. 1 Corinthiens 7, du verset 12 à 17. Thank you, Lord. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis,
Si un frère ou une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui et qui ne la répudie point. Et si une femme ou un mari croyante qui ne consente à... Non croyante, c'est ça que je dis. Et qui consent à habiter avec elle et qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Verset 15. Si les non-croyants s'y séparent, qu'ils s'y séparent, le frère et la sœur ne sont pas liés dans cette cas-là. Dieu nous appelle à vivre la paix. Car si tu, femme, si tu sauveras ton mari, est-ce que vous savez si vous allez sauver votre mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Non, on ne sait pas. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est aussi que j'ordonne dans toutes les églises. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Pasteur, maintenant, je n'étais pas chrétien, je m'ai mis ensemble avec quelqu'un, maintenant j'ai aimé Jésus, je sers le Seigneur, mais ma femme ne connaît pas du tout, puis ne veut rien savoir jusqu'à le moment. Qu'est-ce que je fais? Je divorce? Je le sépare? C'est-tu clair, les versets bibliques? Tu devais résister puis garder la femme. Si elle accepte ta foi, si elle accepte ta croyance, gardez-la pour que tu sanctifies cette femme. OK? Puis n'est pas seulement elle, mais si elle aussi a un enfant, tu sanctifies son enfant aussi. Et les enfants de cette relation seront sanctifiés à travers de toi. Qu'est-ce que ça va dire? Tu vas résister à cette situation où tant que ta femme va observer Dieu en toi, puis là, elle va être transformée. Parfois, pasteur, qu'est-ce que je fasse avec cette femme? Il faut que je prêche à elle? Non, vive la vérité. Ce n'est pas tes mots exactement qui va la changer, mais c'est le témoin de ta attitude. Oui, un mari, il est beaucoup plus utile vers une femme quand il a la bouche fermée, que soit quand il parle. Je vous dis, c'est la vérité. Par nous, pour les gens qui nous connaissons tels que famille, c'est mieux qu'on parle moins et qu'on fait plus. OK? C'est très important de savoir ces trucs. Non, pasteur, ne vous inquiétez pas, mais je vais faire de sorte qu'elle va être convaincue. M'excuse, mais tu n'as pas la capacité d'y convaincre personne. Convaincre. Mario est toujours des... C'est ça. Essayer de convaincre, c'est convaincre un con. Alors, ça ne marche pas. Par notre force, nous sommes capables de rien faire. Amen. Gardez ça dans votre intérieur, dans votre sagesse, pour qu'il vous sache. D'accord? Le Seigneur dit, si tu passes proche de quelqu'un qui a faim, que tu regardes la personne qui te dit, je vais prier pour toi, puis tu pars. Non, tu n'as rien fait. Avant que tu viennes et qu'on te propose la prière, donne-les avant à manger. C'est ça la différence. Avant que tu viennes parler à ta femme pour dire que ton Dieu est grand, que tu es ci, tu es ça, commence à vivre la réalité de l'Évangile. Vice-versa, femme, si ton mari n'est pas croyante, OK? Puis lui est avec toi, gardez-le, parce que la femme, elle a sanctifié le mari et toute la famille. Quelles sont les exceptions, pasteur? Si je suis marié, puis ma femme n'est pas croyante, je découvre Jésus, je suis en amour avec le Seigneur, puis la madame me dit, ça, je n'embarque pas, je veux rien savoir, si tu continues dans la même, je divorce. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Est-ce que la parole est claire? Ma chérie, je t'aime, mais je ne peux pas te forcer à rester avec moi. Si notre attitude, c'est de me laisser m'abandonner, divorcer, m'excuse, ben, au revoir. Une attitude claire. Tu ne peux pas tenir quelqu'un contre sa volonté. Alors le Seigneur dit, là, tu es libre. Parce que le Seigneur nous appelle à vivre la paix et non une situation d'esclavage. Une situation qui va causer tort dans les deux côtés, que ce soit l'homme et la femme. Alors pourquoi je devrais mettre Dieu en première? À cause des versets comme ça. Qu'il faut que je comprenne.
J'ai entendu au Brésil des conseils des pasteurs qui donnaient à des certaines personnes, puis ça m'est éclaté à la tête, OK? Une femme qui était battue pour son mari, le gars il partit dans le bar, il buvait, puis tout ça, puis arrivait à la maison, puis massacrait la femme, puis il disait, je veux rien savoir de toi, je t'aime pas, puis tout ça. Puis la madame avec le boss dans l'œil, puis tout ça, la bouche, elle manquait des dents. Pasteur, mon mari encore m'est battu, qu'est-ce que j'ai fait? Ma soeur, garde-les. Reste avec. Le Seigneur n'est pas d'accord avec les divorces. Puis je dis, oui, c'est vrai, il n'est pas d'accord avec les divorces. À cause des situations banales. Ah, t'es brûlé les riz, je veux divorcer de toi. Ah, mes linges que t'es oublié de passer le fer, là, c'est pas bon, je veux divorcer de toi. Hein? Ça, c'est des excuses banales que parfois l'homme ou femme utilise pour les divorces. Ça, le Seigneur n'approuve pas. Parce que si nous sommes mariés, c'est dans la maladie, dans la santé, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. Nous sommes attachés ensemble. C'est très important de savoir. Mais à partir du moment que la femme elle a part de situations, de menaces dans sa propre vie, elle n'est plus obligée de garder la personne et rester avec. Puis on sait très clair, Dieu a donné des lois au peuple d'Israël à travers de Moïse. Mais une chose, il a dit, si tu pognes ton mari ou ta femme qui attend de te trahir, tu n'es pas obligé de rester avec. Tu as deux choix à faire. Ou tu dis, je n'ai pas capable de rester avec toi, rester avec, ou je vais te pardonner, puis on essayons encore. Exactement. Alors, c'est pour qu'il soit clair entre vous autres, quelle est ma priorité? L'Éternel en tout le temps. OK? C'est très important de savoir. Il y a bien des femmes, il y a bien des hommes qui utilisent l'affaire religieuse pour utiliser d'autres versets bibliques en train de dire que je dois corriger ma femme. Comme on utilise, je dois corriger les enfants, alors ils massacrent, ils battent, ils donnent des punitions, tout ça m'excuse. Mais ce n'est pas la correction que Dieu nous demande de le faire. Si la correction ne vient pas de la source de l'amour, des offres de Dieu, complètement dehors de Dieu. Alléluia. Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors il dit une priorité. Le royaume, c'est la priorité de ma vie. Ah, peu importe qu'est-ce qu'il y a en dessous ici sur la terre. Le royaume, c'est ma priorité. Parce que s'ils mettent le royaume en priorité, toutes les autres choses que je vais vous parler ici seraient en ordre, organisées et parfaites. Amen. Si le royaume est priorité de ma vie, je vais avoir une famille excellente. Si le royaume est priorité, je vais avoir un travail satisfait. Si le royaume est priorité de ma vie à la confraternisation à l'église, ça serait extraordinaire. Alors ça, c'est pourquoi je dois mettre Dieu comme priorité de ma vie. Alléluia. Sans oublier l'amour. 12e ministère, ma famille. OK? Puis la famille, ça ne concerne pas seulement mari, femme, enfant, mais aussi, quand je marie avec ma femme, il faut que je sois conscient que je me marie aussi avec leurs parents. Puis elle avec mes parents, moi. Hein? Puis les frères embarquent avec. Hein? Les belles-mères. Oui. Il ne faut pas oublier. D'accord? Alors, il y a bien des choses que j'aime en tout en ma femme, mais des certains qui c'est difficile d'accepter par rapport à leurs parents. On comprend ça, mais par amour à la personne à laquelle je suis en train de vivre, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. En moi, pas en eux autres. Pourquoi? Parce que c'est moi qui possède l'esprit, pas les autres. Vous comprenez? Et vice-versa. C'est comme ça. Parfois, quand elle appelle, oh, écoute, j'ai reçu un appel de mon frère, puis tout ça, puis je dis, OK, fais qu'est-ce qu'il y a à faire vite. Fais qu'est-ce qu'il y a à faire, que Dieu va nous aider, puis écoute. Tu sais? La même chose, j'ai dit, et ma soeur a appelé, il dit que mon père, puis ici, elle sait déjà. On fait notre possible. Vous comprenez? Alors, la famille, mari, femme et enfant, c'est notre premier ministère sur terre que le Seigneur nous donne comme point de responsabilité. Allons-y en 1 Corinthiens 7, 5.
Il y a bien des hommes qui sont très religieux puis mettent la famille dans une situation difficile à cause de la religion. Mais la Bible nous donne tous les conseils nécessaires pour ne pas tomber dans l'esprit religieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous privez point un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puissent retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, en partant ici, il parle à propos quand l'homme ou la femme a décidé de prendre un temps à part pour Dieu. OK? Puis il recommande, avant que tu prennes un temps, parle à ta femme. Après que tu prennes un temps, parle à ton mari. Ne décide pas dans ta tête de dire, oh, Dieu me dit parler ça, je vais le faire, peu importe ce que tu penses. M'excuse, ça ne vient pas, absolument pas de Dieu. OK? Il faut comprendre, Dieu il n'est pas ici pour détruire, mais plutôt pour rassembler, encourager et unifier. D'accord? Alors, il y en avait une madame au Brésil qui tout à coup il reçoit une information de Dieu, un appel pour servir. Puis la madame, il décide tout à coup de sa tête, elle reçoit une parole à l'église. Un prophète qui dit, madame, vous allez servir à telle place, à tel état, Dieu vous appelle à donner. Puis la madame, elle reçoit, elle est wow, elle a pris en langue, elle est complètement en feu. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas remarqué? C'est que la madame, il sort de l'église, il va prendre l'autobus, puis il part dans l'autre état. Puis là, le mari à la madame, qui n'est pas chrétien, arrive à l'église. Hey, ça fait 3 jours que je ne vois pas ma femme. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis les gens commencent à capoter. Ils disent, mais elle était ici dimanche, elle a reçu une parole prophétique, puis on ne sait plus. Puis le mari dit, le linge dans la machine commence à puer, à pourrir. Les enfants, ils sont petits, il y a des choses à changer. Il faut nourrir, il faut prendre soin de la maison, puis tout ça. Puis qu'est-ce que les gens dans l'église ils font? Ils disent, monsieur, on va essayer de trouver, s'informer qu'est-ce qui se passe. Puis ils commencent à comprendre la tête de la madame. À cause qu'elle a reçu la parole, elle a décidé pour elle-même, tout à coup, sans parler avec son mari, partir dans un autre état pour commencer à faire l'œuvre des cieux. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Prennent l'auto, ils s'en vont là-bas pour chercher la madame. Madame, s'il vous plaît, avant que vous connaissiez votre travail ministériel, vous avez le ministère de la maison qu'il faut que vous preniez soin. Il faut que vous preniez soin, madame. Il faut que vous parlez avec votre mari avant de partir embarquer dans un travail de même. Et qu'il est important que votre mari aussi soit d'accord. Ça va dire, mon amour, chéri, Dieu m'appelle à telle chose. Il faut que j'y aille. J'ai un travail à faire. Écoute, je vais vous laisser la nourriture prête, le linge préparé. Vous prenez soin des enfants, rapportez à l'école, à la garderie, tout ça. Je vais retourner dans 3-4 jours. C'est beaucoup plus simple. Là, ça va beaucoup plus de chances que lui va être d'accord avec toi, qu'il soit capoté, appeler la police, appeler l'église, puis tout ça. Alors, vous voyez que tout entre les couples, la famille, est important qu'il y ait d'accord. Pasteur, ça c'est juste homme et femme? Non, homme, femme et aussi enfant. D'accord? Gloire à Dieu. 1 Timothée 5:8. Écoute-le, la responsabilité de quelqu'un qui néglige la famille. OK? Dieu est complètement pas d'accord avec. Quelqu'un qui est capable de négliger la famille n'est même pas digne de recevoir un ministère ou un service sexuel à l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il dit en Timothée 5:8? Si quelqu'un n'est pas soin de les siennes, et principalement des cieux de sa famille, il n'y a rien, régner la foi, et il est pire qu'un infidèle. Alors, quel parmi nous, tels que chrétiens qui adorent l'Éternel, nous sommes là pour les servir, on veut être classifié comme un infidèle? Personne, c'est sûr, c'est clair. Alors, si je viens à prendre une attitude d'une personne insensée, puis je dis, Seigneur, je vais te servir à toute manière, mais pendant ma femme, mes enfants, ma maison, je ne prends pas soin de les autres comme je dois faire, qu'est-ce que Dieu va dire pour toi? Écoute, toi, dans la situation que tu es en train de faire, je n'ai pas besoin de toi.
Pour les services que tu fais, je peux mettre un autre. Toi, premièrement, va prendre soin de ta famille. Pourquoi? Le fait d'un homme vouloir servir Dieu, puis les gens qui écoutent toi en train de prêcher la vérité, savent que ta famille est en train de vivre une situation difficile à cause de toi, ta témoignage est fausse. C'est très important. Ne pas négliger le principal. Néglige pas l'urgent. C'est notre famille, c'est les gens qu'on vive, c'est les gens à lesquels on doit donner l'exemple. C'est très important. Mais jusqu'à quel point, pasteur? Je parle dans le cas des enfants. Allons-y savoir comment. Le Seigneur nous parle et dit dans le psaume que je dois conduire mes enfants dans le chemin que les autres doivent marcher. OK? Mais il y a un niveau, il y a une hauteur, il y a un certain temps. Je ne peux pas voir mes enfants qui ont 35, 40 ans et attendre de les dire toujours qu'est-ce qu'ils doivent faire. Non, ton enfant, quand il a un âge, arrive à la responsabilité, à maturité, à partir des 18, 19, 22 ans, OK? Mon petit gars, j'ai déjà t'enseigné, j'ai été guidé, j'ai t'ai montré la vérité. Maintenant, c'est ta décision. Quand tu vas prendre une décision, tu as deux choix. Tu vas aller vers Dieu pour demander des questions ou tu vas venir vers papa pour aussi poser des questions. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu prends une décision selon tes propres têtes, sans aucun discernement, c'est ta responsabilité. Tu vas payer pour la conséquence. Ma femme, je suis responsable pour elle jusqu'au fil de ma vie. Hein? Mais le Seigneur dit que la mort nous sépare, c'est ça? Jusqu'à la mort nous sépare. Oui, oui. J'allais raconter un joke, mais laisse faire. Alors, Dieu nous a donné la responsabilité, c'est quoi? Ma femme, elle a devenu ma partenaire pour le restant de ma vie. Tes enfants, c'est un cadeau que Dieu t'a donné pour les enseigner puis leur envoyer. Il y a bien des parents qui pensent que leurs enfants, ils sont propriété des autres. M'excuse, mais ça ne marche pas de même. À partir du moment que je suis en train de prendre les enfants comme responsabilité, comme ma propriété, je suis en train de prendre la place à Dieu dans leur vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant d'enfants gâtés dans la société. Des enfants qui sont 25, 30 ans, qui ne veulent pas travailler, vous vivez chez maman et chez papa. Hein? Parce que c'est agréable, il n'y a aucune responsabilité à faire. Maman lave, il fait encore de la bouffe. Je ne parle pas des enfants qui ont de la difficulté au niveau de l'intellect. Hein? Je parle des enfants qui ont décidé de grandir, ne cherchent pas de job. Comme chez maman, c'est très confortable, je veux rester ici. Oh, je veux trouver ma blonde, on revient à la maison, on fait qu'est-ce qu'elle fait, puis tout ça. Puis, écoute. Tel que papa et maman disent, mon gars, maintenant, il faut que tu prends tes affaires, puis tu trouves ta place. Parce que si tu n'as pas appris à travers de mes conseils, tu vas apprendre à travers de la vie. La difficulté va forger un homme en toi. Hein? C'est dur, pasteur. Envoie mon enfant. Mais si tu ne fais pas ça, tu es en train d'aller contre la parole de Dieu. Contre la parole. Il y a bien des parents qui se mettent en trouble parce qu'ils vont trop couvrir l'enfant. Je comprends. Ça va être notre enfant tout le restant de notre vie. Mais il faut qu'on apprenne à libérer, à lâcher prise. Il faut comprendre une chose. Alors, j'ai la responsabilité de prendre soin de mes enfants jusqu'à ce que les autres viennent à la connaissance mature. J'ai la responsabilité de m'occuper de ma femme de moi, vice-versa. La maison, ce qu'on habite. Parce que la famille, c'est la petite représentation de ce que l'Église est aujourd'hui. Savez-vous pourquoi que la société aujourd'hui vous détruit la famille? Savez-vous pourquoi le gouvernement du monde entier vous détruit la famille? Parce que c'est le premier ministère sur la terre. Une nation où il y a des principes, des valeurs basées sur la famille, c'est des nations plus fortes, plus unies. Ceux qui sont capables de pénétrer, infiltrer et détruire, puis séparer la famille, toute la nation devient faible. Où est-ce que papa n'a pas d'autorité sur les enfants n'ont pas de respect vers le papa,
où est-ce que le taux de mariage est énorme dans un pays. C'est comme ça que l'ennemi arrive, il réussit à détruire une nation complète. Quand il n'y a pas de valeurs bibliques, valeurs divines, valeurs spirituelles. C'est pour ça que ma responsabilité, elle est primordiale par rapport à ma famille. Sinon, je serais pire qu'un infidèle. Alléluia. 1 Timothée 3, 2 et 4. Ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul il va recommander. 1 Timothée 3, 2 et 4. Pour les gens qui aiment ça, embarquer dans le ministère, servir les autres, devenir un diacre, un prophète ou peu importe. C'est une recommandation de l'apôtre Paul. Puis aussi, ça nous fait réfléchir par rapport à l'importance d'être une représentation dans la société. OK? Il faut donc que l'évêque, ou soit le pasteur, l'apôtre, le maître, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Amen. Pasteur, il faut que je suis à règle. Qu'est-ce qui est écrit là? 10 préférences. Mais dans certaines situations, si ce n'est pas possible, on essaie de faire notre meilleur. OK? Il faut comprendre que Dieu agit d'une miséricorde énorme dans notre vie, que vous n'imaginez même pas. Ça, c'est des recommandations. Mais est-ce que si jamais je ne rentre pas dans cette recommandation, je ne pourrai pas travailler pour Dieu? Non, tu peux travailler pour Dieu. Tu peux travailler. Mais la préférence, c'est qui je rentre plus ou moins dans cette paramètre. Pourquoi? À partir du moment que je suis en train de travailler pour le Seigneur, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne vont pas voir Dieu, ils vont voir toi. Alors, si toi, tu as une vie complètement déréglée, alors les gens vont penser que ton Dieu est complètement déréglé non plus. C'est pour ça l'importance d'avoir cette direction. Troisième ministère, le travail. Alléluia. Je connais bien du monde qui a de la difficulté à travailler et dit « Ah, je veux travailler pour Dieu. Je vais rentrer dans le chômage. » Alléluia. Miséricorde, Seigneur. Tu connais, André, du monde comme ça? Ah oui, hein? On connaît plus tout le monde, mais on connaît quelques-uns, hein? On sait très bien. Hein? Alors, le travail, c'est le troisième ministère en dessous de Dieu, famille, travail. Pourquoi? Allons-y voir Éphésiens 4, 28. Thank you, Jesus. Frères et sœurs, j'espère que vous prenez note pour que ça devienne une leçon à vivre et ne pas négliger ces affaires-là. Alléluia. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt que travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Pourquoi le travail tel que ministère est aussi important? Pour que je sorte de la position de voleur pour rentrer dans la position de ceux qui donnent, participent, pour que les autres du monde voient que ma vie, telle que Dieu sur la terre, j'ai une vie prospère. Puis la prospérité, c'est partie de notre appel divin sur la terre aussi. On sait très bien que la prospérité, on parle souvent, ne concerne pas à la richesse puis le numéro des chiffres dans la banque. La prospérité divine, c'est savoir que rien ne manque. Tu vas en avoir pour toi, pour ta famille, et au suffisant pour aider quelqu'un d'autre. Ça, c'est une prospérité, parce que la prospérité ne vient pas seulement basée sur un chiffre financier. La prospérité divine, elle vient avec la paix,
amour, joie, allégresse, équilibre et toutes autres choses. Alors, ne base pas seulement au niveau des finances. Alors, l'apôtre Paul dit, arrêtez d'y dérober, mais plutôt trouvez un travail. Il fait avec qu'il soit bien vu, au point de donner à celui qui a des besoins. Deviens une représentation du Christ. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Le Seigneur ne veut voir personne à la demande. Mais plutôt, Dieu veut que l'Église soit dans une position de bénir. Plutôt, qui est toujours à la demande. Ceux qui est toujours à la demande, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça la différence. OK? Il faut comprendre. Quand la personne ne connaît pas Dieu, elle est toujours de droite à gauche en train de demander. Mais une fois que tu connais la source de ceux qui pourvoient nos besoins, je ne veux pas rentrer dans un point de demande, mais plutôt je veux rentrer dans celui qui fournit toutes choses. Je me fais envoyer. Ah, Père, ouvre une porte. Puis tu vives dans la paix. Tout à coup, quelqu'un va partir, va venir vers toi et dire, as-tu besoin d'un job? Ah, c'est Dieu qui t'a envoyé? Oh, oui. C'est comme ça que fonctionne. Est-ce que c'est nécessaire d'envoyer toujours chrétien? Non, pas du tout. Dieu va bénir le chrétien même à travers les païennes. Il faut que vous sachiez ça. Thank you, Jesus. Alors, l'importance de travailler. 2 Thessaloniciennes 3, 10 à 12. Thank you, Jesus. Reçois la parole de vie au nom de Jésus à vous tous qui êtes directement en ligne. Vous allez être bénis aussi avec la parole aujourd'hui. Alléluia. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il est parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alors, c'est très dur la parole, mais c'est une parole d'exhortation qu'il est important que l'Église comprenne. Avez-vous déjà compris, attendu quelque chose qui dit « Ne donne pas les poissons, enseignant ». C'est ça. Chaque fois que tu vas donner toujours les poissons, la personne ne va jamais sortir de cette zone de confort. C'est quelque chose qu'il faut que l'Église apprenne. La personne, elle vient pour la première fois envers toi. Comme je dit tantôt, elle a faim, elle a besoin de prière. OK, donne la première résultat. Prie pour la personne et essaie de comprendre c'est quoi ses intentions. Parce que si tu vas utiliser de naïveté, innocent, qui certains chrétiens appellent là, j'ai fait ça par amour, tu vas se faire avoir aussi souvent. Oui, parce que la personne, elle va profiter de toi, parce que tu te dis chrétien, qui est dans l'amour, puis tout ça, il va profiter de ta bonté pour continuer à prendre seulement que du poisson. Alors, la parole de Dieu, elle est aussi sage pour nous faire comprendre de tous ceux qui ne travaillent pas, à qui il t'a donné des références. À qui? Les gens qui sont complètement en bonne santé. Je ne peux pas exiger quelqu'un qui est déficient à quelque chose que lui ne peut pas le faire. Mais quelqu'un qui est complètement en bonne santé, la personne elle est jeune, elle est en pleine forme, une personne intelligente, mais qui essaie de toujours profiter de quelqu'un d'autre. Wow, attends une minute mon frère, ça ne marche pas. Tu vas manger le pain de ton travail. Oui, mais je ne travaille pas. C'est justement ça. Tu ne vas pas manger du tout. C'est la réalité. C'est dur, pasteur, cette parole. Oui, c'est dur. Mais si tu ne encourages pas la personne à sortir de sa zone de confort, m'excuse, tu n'es pas en train d'aider ton frère. Tu es en train de l'encourager à la paresse. Puis, la parole de Dieu, en Apocalypse 20, dit que les paresseux ne rentreront pas dans le royaume.
Pas seulement à cause que tu ne veux pas travailler. Puis la plupart du temps, de ceux qui ne veulent pas travailler, ne veulent pas non plus évangéliser, ne veulent pas non plus faire aucun effort pour aider à quoi que ce soit. Le travail rapporte la dignité à une personne qui le fait. Le travail, ça t'aide à occuper ton raisonnement d'intelligence. Ça va dire, à chaque jour, tu vas trouver des choses meilleures à faire dans ton travail. Tu vas perfectionner dans ton métier. Tu vas devenir toujours meilleur. Tu vas avoir de la créativité. Par contre, quelqu'un qui ne travaille pas, leur tête devient la boîte de Satan. Pourquoi? Parce qu'elle est vide. Quelqu'un qui ne travaille pas, elle devient une personne vide. Elle devient une personne anxieuse. Pourquoi? Elle se réveille un matin et elle n'a aucune chose à faire dans leur vie. C'est très important que ça soit dit parmi nous, tels que chrétiens, pour qu'on ne se fasse pas avoir souvent. Il y a bien du monde qui vont venir à l'église, peut-être des gens que vous allez rencontrer à l'extérieur. Aider, ça fait partie de notre source, mais n'est pas d'une façon naïve. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à faire, Carole? Sois doux comme une colombe, rusé comme un serpent. Rusé comme un serpent. Ne vous laissez pas les gens vous pisoter. Pétiner. Ça, c'est nouveau, cela. Oui. Exactement. Voilà. C'est moi, comme ça. Si jamais dans le futur, on arrive avec des clones, c'est comme vous allez identifier Pasteur Balthazar. Vous allez avoir dit, parle. Si vous avoir des erreurs de français, c'est l'original. Parce que le clone, ça va être tellement bien qu'il va parler en français comme des France. Hein? Un clone. Les clones. Oui, c'est ça. Comme ça, vous allez m'identifier. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Monique. T'es gentil. Alors, où est-ce que j'étais? C'est ça. Pisoter, exactement. C'est pas à cause que moi j'ai un cœur rempli d'amour que je vais permettre que personne ne va marcher par-dessus de nous autres. Pas du tout. Puis si je vois que quelqu'un qui essaie de profiter de ma soeur, je vais prendre la relève. Si je vois quelqu'un qui essaie de profiter de toi, je vais rapprocher et dire, André, ouvre tes yeux, c'est ça qui se passe, fais attention. Si lui veut continuer, c'est son problème à lui, mais au moins j'ai le travail à faire. Nous avons le travail de supporter puis donner un vers les autres. Parce que si toi t'es blessé à cause que tu te fais avoir, je vais souffrir avec toi. C'est très important, frère et sœur. Pourquoi qu'on devait partager puis le fait de demander des conseils? Parce que le conseil que je vais vous donner à toi, André, ce n'est pas basé à mes idées, mais plutôt basé à ce que la parole nous enseigne. Là, tu vas voir que Balthazar n'a aucun intérêt. L'intérêt que j'ai envers toi, c'est toujours l'intérêt, puis qu'est-ce que Dieu a pour ta vie. C'est ça l'importance. OK? Thank you, Lord Jesus. Alors, ne sois pas naïve, mais c'est important de questionner puis demander. C'est quoi les intentions? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Prie avec la personne, mais arrêtez de donner toujours les poissons. Puis je vous parle ça pour l'expérience. D'accord? Puis c'est pas méchant, pas du tout. C'est qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous avertir. L'Église, ça devait être la place où il y a plus de monde sage. Comment répondre et comment agir en toute et n'importe quelle situation. Alléluia. Actes des apôtres, 20, 33, 35. Wow, le temps avance. Presque en train de finir. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, je vais vous donner la deuxième partie de mon témoignage. C'est plus court. Vous allez sortir d'ici vers 6 heures. Pardon? Oui, la pizza.
Tu essaies de profiter de moi, Michel? Hein? On vient de parler ça dans la Bible. Hein? La nourriture, c'est la parole de Dieu. Oui. Hein? Alors, Acte 20, 33, 35, il dit, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni vêtements des personnes. » Ça, c'est l'apôtre Paul en train de directionner aux frères et sœurs. « Vous savez vous-même qui s'aimaient et ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière ce que j'ai travaillé aussi, qu'il faut soutenir les faibles. » Il s'est rappelé les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Autant que je puisse recevoir des offrandes à vous autres pour avancer le ministère de Christ, je vais le faire. Ça veut dire, l'apôtre Paul, il recevait des offrandes. Il recevait un salaire de les églises. Par contre, il dit, quand l'offrande ne vient pas, je travaille. Je mets ma main au travail. Je ne veux pas rester avec les bras croisés et dire, oh, ils n'ont pas envoyé de l'offrande, ils n'ont pas donné de quoi pour moi, alors je reste et j'attends. Non, l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé. Vous savez très bien que ces mains, ils ont travaillé. Puis même avec mon travail, ce n'est pas juste pour moi, mais pour donner aux autres. Parce que l'apôtre Paul, il ne voyageait pas tout seul. Alors, son travail l'a aidé à soutenir ses besoins puis aux gens qui étaient avec lui. Alors, il y a bien du monde qui a des appels ministériels, ça va dire en temps plein à l'Église. On ne peut pas le faire ça ici, nous sommes l'Église, puis je suis très bien, puis je suis fier que je peux travailler, je peux soutenir mes besoins de ma femme et mes enfants. Alors, qu'est-ce que ça fait? Depuis qu'on a commencé l'Église ici, en 2008, puis parfois les gens ne savaient pas. Depuis 2008, Balthazar, que ce soit Lisa, Lex, Jerry, les gens qui sont depuis le début, on en prend un cent de l'Église. Un cent. Un sou. 0 sou. Oui. Pourquoi? Parce que je vois qu'à la force de travailler, ça nous donne la capacité de pouvoir prêcher d'une façon libre. Par contre, tous ceux, la plupart du temps, qui reçoivent de l'argent au soir d'un ministère, la personne, elle est dite parfois qu'est-ce qu'elle doit prêcher. Oui. Puis autant que nécessaire, que Dieu me donne force, capacité et santé, je veux pouvoir travailler pour ne pas dépendre de quoi que ce soit. Que ce soit la bouffe, que ce soit les gaz de la voiture. On va visiter des gens, on demande quoi que ce soit. Non. Parce que l'argent, ça doit être directionné directement aux besoins. Qu'il soit dans l'évangélisation, qu'il soit un frère ou une sœur qui tout à coup a besoin de soutien financier, c'est ça que le travail de l'Église allait faire. Alors, depuis 2008, personne qui travaille dans le ministère reçoit 0 l'argent. Puis même si je travaillais, le Seigneur dit que chaque ouvrier est digne de son travail. Est-ce que la personne elle doit exiger un montant? Non. Elle va recevoir en accord la possibilité qu'est-ce que l'Église peut donner pour payer. OK? Oui, pasteur, mais à propos de certains qui ont des maisons à 8 millions et tout ça, Dieu va leur juger. Dieu va donner à chaque personne. C'est Dieu qui va mettre chaque personne devant lui, puis va juger selon qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Ça ne donne à rien rentrer dans des sujets, rentrer dans des débats. C'est très important de savoir, fais ton travail. Puis arrêtez de regarder les autres. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'apôtre Paul, c'est déjà un exemple. Puis, est-ce que vous pensez que les apôtres, ils vivaient seulement de les églises? Non, les apôtres avaient des responsabilités comme Pierre. Pierre avait sa femme, il avait sa maison, il avait son travail. C'est seulement après que l'église commençait à grandir, les gens commençaient à partager leurs finances dans les églises. C'est là que les apôtres avaient plus de temps à investir dans le ministère. Quand l'argent n'avait pas, savez-vous qu'est-ce que Pierre faisait? Retourne à pêcher. Oui, frères et sœurs, sois réaliste. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez regardé les séries Chosen.
Je ne veux pas faire de la publicité ou peu importe, mais quelque chose qui ça m'a touché vraiment. C'est quand on voit le début de la série, Jésus complètement dans le bois avec sa tante, qu'est-ce qu'il faisait? Des cuillères en bois, puis tout disait, mais pourquoi il faisait ça? Parce qu'il aimait travailler dans le bois? Non. Pour gagner sa vie, pour vendre. C'est ça. Jésus n'était pas comme ça. Dieu, doulou, ma soif. Jésus n'arrivait pas dans un pommier et dit, pomme, pouf. Non, m'excuse. Jésus, il a passé pour la même situation que tout le monde. Il faut que tu travailles. Au début de son ministère, c'était comme ça. Soyons réalistes. Alléluia. Thank you, Jesus. C'est sûr qu'après, le ministère du Christ a commencé à grandir, les apôtres, beaucoup de monde commençait à donner des offrandes. Jésus, il y avait même des gens qui étaient beaucoup riches qui investissaient dans le ministère du Christ. C'est pour ça que Jésus et les apôtres, ils pouvaient se promener à plusieurs villes. Plusieurs villes. Parce qu'il avait des ressources pour faire ça. Amen. Quoi? Ah, j'ai pas compris. Tout bien. C'est correct. Amen. Acte 18, 1, 3. Connaissez-vous c'est quoi le métier d'apôtre Paul? Bravo! Après cela, Paul partit à Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il a trouvé un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé à l'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, il s'est lié avec eux. Et comme il avait le même métier, Paul il avait le même métier qu'Aquila, il demeurait chez eux et ils travaillaient, ils étaient faiseurs des tentes. Alors, l'apôtre Paul, depuis qu'il était jeune, il était placé à la synagogue pour devenir un pharisien. OK? Il était mis avec le expert pour connaître le Torah de A à Z. Mais il faut comprendre une chose. Même tel qu'il pharisien, les autres aussi, il y avait un métier à part. Hein? Pourquoi? Parce que selon son besoin, si jamais le ministère des pharisiens ne marchait pas, lui, il était obligé à travailler. Aujourd'hui, il y en a tellement de pasteurs, des ministres qui sont formés dans un cours théologique. Mais quand tu commences à parler avec les autres, tu sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont des formations en avocat, ingénieur, architecte, puis n'importe quel autre métier. Pourquoi? Pour ne pas seulement dépendre du travail ministériel. Si jamais l'Église arrive de quoi, en division, à la fête, tout ça, le pasteur, il faut qu'il soutienne sa famille. Comment? En exerçant un autre métier, laquelle il est formé. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais devenir seulement travailler dans l'ordre des cieux, puis je ne veux rien savoir d'autre. Non, travaille dans ta connaissance. Si toi, tu as la capacité d'étudier, puis aller chercher d'autres connaissances sur une formation, autre formation, vas-y, profite. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pour finaliser, le quatrième ministère, l'Église, le dernier. Alors, c'est l'Église. Puis l'Église a l'importance primordiale dans notre vie, qu'on ne peut pas oublier ce quatrième ministère. C'est ça qui parle en Hébreux 10, 25. L'apôtre Paul dit, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est les coutumes de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là, d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Alors l'apôtre Paul recommande, puis ça c'est ce qui se passait dans les églises, c'est qu'il y en avait bien du monde qui justement ils profitaient d'un moment de relax, le moment des loisirs pour justement ne pas seulement participer de l'église, mais plutôt pour... il y avait ceux-là qui en avaient des familles, puis il y a d'autres qui pensaient dans leur tête qu'ils pouvaient vivre un évangile tout seul. OK? Il y a bien du monde qui aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, il y a bien du monde qui sont à la maison, en train de parfois regarder la vidéo, peu importe à la cause de la raison pourquoi ils sont là, mais l'apôtre Paul il nous recommande,
Si vous pouvez y aller, vas-y dans l'église. Ne reste pas dans la maison en train de regarder des vidéos. Parce que ce n'est pas pareil. La présence physique, les contacts, elle est primordiale en nous autres. Est fondamentale pour qu'on s'y connaisse. Tu peux vivre 10 ans en train de regarder une vidéo dans une église, mais tu ne vas jamais connaître personne. Par contre, on peut vivre 6 mois ici ensemble, puis je vais connaître Daniel plus que soit les gens qui écoutent en ligne. C'est important de savoir. Par contre, je ne dois pas négliger non plus. Entendez dire, oui, pasteur, mais le 12e ministère plus important, c'est la famille. Alors, tous les dimanches, je vais partir en voyage avec ma famille. Puis là, on se pose la question, oui, mais où la partie de l'église? Ouais, mais tu sais, famille, c'est les 12e, non? Il y a bien de monde qui utilise des excuses pour ça. Alors, sur le fait que je ne suis jamais dimanche, je ne suis jamais là, quelle partie des témoignages je suis en train de donner à toutes les autres? J'ai partagé l'autre fois cette semaine sur Internet. Moi, je vais évangéliser. Je ramène du monde à Jésus. Hey, viens à notre église. Ouais, tu vas grandir, tu vas être défié. Si tu as un problème, on va prier pour toi. Puis la personne, elle vient, puis elle arrive et dit, hey, c'est où le monsieur qui a évangélisé à l'église? Ah, ben lui, il ne vient jamais les dimanches. Hein? C'est quoi l'histoire? Dieu ne nous interdit pas de nous amuser, d'avoir le moment de détente, le moment de relax, le moment de vacances. Non! Mais Dieu dit, mettre des choses en ordre. Sache que la famille est importante, que ton travail est important, mais que le corps de Christ est aussi important nous autres. Il va arriver un jour, je ne sais pas si c'est demain ou plus tard, où est-ce que l'Église ne se trouvera pas sur la terre. Puis là, ceux qui n'ont jamais participé vont faire quoi? Bon oui, malheureusement, c'est ça que ça va arriver. Alors le Seigneur dit, observez les ordres, mais ne négligez pas négligez pas votre assemblée. Sois participant. Comment que je veux grandir? Ben, pasteur, je peux rester dans ma maison seulement en train de lire la Bible. Puis là, je vais apprendre tout ça. M'excuse. Il y a un processus. Quand que tu lis, puis quand on vive. Le faire aiguise les fers. Comment que je veux attirer mon frère Robert? Hein? Si je ne suis pas présent avec lui. Comment que je vais apprendre à devenir patient avec ses défauts, puis que lui va être patient avec les défauts que moi j'ai aussi. Il y a bien de choses que Robert en passant en Balthazar, mais lui est là. Pourquoi? Parce qu'à travers son exemple, je vais être capable d'échanger. Pourquoi? Parce que son amour est plus grand, capable de m'endurer avec tous mes défauts. Puis la même chose s'y passe pour tout le monde. Il n'y a personne de parfait, il n'y a personne d'excellent ici. Tout le monde est rempli de défauts. Mais c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer. C'est quand je commence à reconnaître ton défaut, puis je t'apprécie pareil. Je commence à avoir miséricorde envers toi, compassion. Puis je commence à suivre ton chemin, de grandir aussi dans la foi. Puis autant qu'il t'arrive à réussir à obtenir la victoire, c'est pour moi aussi une victoire. C'est ça la beauté de vivre à l'Église. De participer d'une communauté, de participer d'une fraternité. Alors, voilà, frères et sœurs. Pour qu'on sorte d'ici aujourd'hui avec les pensées en ordre. Mettez Dieu, famille, travail et Église. N'oubliez pas, si tu amènes à inverser ces affaires-là, on pourrait avoir beaucoup de problèmes. Mais savez-vous c'est quoi la beauté? Quand je négligeais Dieu, je peux chercher les plus petits de l'Église pour retourner à la priorité. Quand je néglige ma famille, je pourrais venir à l'Église pour mettre ma famille en règle. Puis quand je néglige mon travail, je pourrais venir à l'Église pour rétablir ma dignité de mon travail. C'est pour ça que Dieu a l'Église plus petit et en bas. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est la fondation du corps de Christ. C'est l'alicerce, c'est le roc. C'est ça le roc? Voilà.
Si jamais un secteur ou un ministère que Dieu t'a donné est débalancé, viens à l'église. Là, tu vas remonter puis mettre tout en ordre. C'est ça la beauté de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Allons-y prier. Alors, merci infiniment pour vous tous qui sont directement en live partout dans le monde. Alors, que Dieu puisse vous bénir, vous garder en toute sécurité et que toutes les ordres que le Seigneur nous donnait pour vivre, qu'il vous commence à appliquer dans votre vie, au nom du Seigneur Jésus, sois béni et à la prochaine. Bonjour, vous avez entendu ce message, puis vous aimeriez ça maintenant. Donnez votre vie à Jésus, ouvrez votre cœur, alors faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes offenses, pour mes erreurs, tout ce que j'avais pratiqué sans t'avoir connaître. Maintenant, Seigneur, je déclare avec ma bouche que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour mes offenses, et avec mon cœur, j'y crois que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Mais maintenant, je deviens un enfant de Dieu, complètement transformé, purifié et restauré. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tout était effacé maintenant au nom de Jésus. Bienvenue. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Alors, je vous recommande d'aller chercher une église proche de chez vous. Ou sinon, envoyez-nous un message dans notre page Facebook, YouTube. Vous allez recevoir des notifications et vous êtes toujours les bienvenus de venir nous rencontrer. Bienvenue. Sois bénis.